J'espère que tu vas bien. Soleil, café, tournage de vidéo. Je crois que je peux pas être plus heureux que maintenant, qu'à l'instant T. Aujourd'hui, on va voir pourquoi ton programme d'entraînement ne te sert à rien et te fera toujours stagner. Toi qui espérais le construire, l'optimiser, avoir mis les bons exercices au bon endroit, peut-être grâce à ma méthode Super Focus qui est dans la description, et ben ça marche pas. Ça fait peut-être quelques semaines, quelques mois que tu es dessus, mais pas de réelle progression et tu es en mode ouais, c'est bizarre, pourtant je fais comme tout ce que Lucas m'a dit. Je fais comme Lucas m'a dit, je suis super focus, j'ai pas beaucoup d'objectifs, je mets pas beaucoup d'exercices, mais ça marche pas. Je racontais une petite histoire, imagine, tu as envie de partir en vacances, tu vois, gros soleil, cet été, tu veux partir, t'habites à Paris, tu veux partir dans le sud, tu vois, à Marseille ou à Montpellier, bref, tu vas partir dans le sud, tu vois, là où il fait beau, là où il fait chaud, pour les vacances. Donc tu prépares tout, les valises, tu dis à ta femme, à tes gosses, à tes chiens, ouais, préparez-vous, on va partir dans le sud. Trop content, tout le monde est content, let's go. Ouh. Et pour partir dans le sud, avant de préparer la route, tu vas anticiper le chemin et tu vas prendre un GPS. Mais tu vas pas prendre n'importe quel GPS. Tu sais, il existe Google Maps, Waze. Tu vas te dire non, je veux le meilleur GPS qui existe. Donc tu vas chercher sur le store, tu vas chercher des applications, tu vas chercher les meilleurs GPS, tu vas chercher les meilleurs GPS sur Google, tu vas regarder des vidéos qui comparent des GPS pour savoir lequel est le plus performant, qui va me faire prendre la meilleure route par rapport à ce que je veux, à quelle heure je pars, etc. Bref, qui va donner les meilleures informations. Donc tu commences à le trouver. En plus, il est payant, bah, tu le payes quand même. Hop, pam, tu prends le meilleur GPS. Et là, donc tu t'installes, tu vois, tu pars le matin, tout le monde rentre dans la voiture. Et là, avant de partir, tu te dis, ah, je vais regarder le GPS, tu vois, tu vas dans les paramètres et tu optimises tout. Tu vas dans les paramètres, tu modifies tout pour avoir le meilleur itinéraire. Tu mets tous les trucs précis. Tu mets combien vous êtes, à quelle heure vous partez, quelle voiture vous avez, non. Bref, tu mets toutes les infos possibles pour avoir le meilleur chemin possible, pour pouvoir faire Paris-Marseille le plus rapidement possible. C'est ton objectif, que la route se passe trop bien. Mais le problème, c'est que tu commences à… Ta femme dans la voiture, tes enfants, ton chien. Mais en fait, tu as une vieille Twingo. Tu as une vieille Twingo dégueulasse. euh, il manque une roue. T'as pas fait le plein. Et il y a tous les voyants qui s'allument quand tu mets les clés. Tu vois le problème? C'est que tu as le meilleur chemin possible, mais ton moteur pour y aller, ta voiture, pue la merde. Est catastrophique. Et là, tu vas te dire, ok Lucas, c'est cool, mais c'est quoi le rapport avec la calisthénie en fait? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que tu nous fais? Maintenant, imagine que tu veux atteindre les handstand push-up, etc. Tu veux atteindre le muscle-up et tu veux tout faire pour te créer le programme parfait. Ça veut dire que littéralement, le GPS, c'est ton programme. Ce que tu essayes de faire avec ton GPS, à l'optimiser, etc., c'est exactement ce que toi aujourd'hui, tu es en train de faire avec ton programme. C'est que tu essayes d'avoir le meilleur programme, trouver les meilleurs exercices pour avoir le muscle-up, pour avoir les handstand push-up, les meilleures méthodes pour avoir le handstand le plus rapidement possible. Donc tu vas regarder des vidéos tuto YouTube, handstand en 3 jours, muscle-up en 2 semaines, handstand push-up, tu veux tout savoir. Sauf que le problème, c'est que ta voiture pue la merde. Tu as une Twingo, et alors qu'il faudrait que tu roules en Mustang. Imagine celui qui a peut-être pas de programme, mais par contre qui a une voiture. Et là, tu me dis, mais Lucas, c'est quoi l'analogie de la voiture? Et bien, c'est ça le but de cette vidéo. C'est qu'on va voir aujourd'hui comment améliorer ta voiture et optimiser également ton GPS. Parce que tu comprends que quelqu'un qui a une super voiture mais qui n'a pas de GPS, bah, va peut-être autant galérer que toi pour progresser. Aujourd'hui, je t'apprends à améliorer ta voiture. Le GPS, j'ai déjà fait d'autres vidéos pour améliorer ton entraînement, Super Focus que tu peux récupérer dans la description, qui justement t'aide à optimiser ton GPS, à avoir le bon itinéraire. Maintenant, la voiture, c'est quoi? La voiture, c'est ton corps, c'est toi. C'est ton mindset, c'est ta vision d'entraînement, c'est comment tu t'entraînes, comment tu es mentalement à l'entraînement et comment tu es mentalement en dehors de l'entraînement. Ça veut dire que littéralement, ta voiture, ta Twingo qui est cassée, c'est euh, ton feeling aujourd'hui. Ça va être ton why, ton pourquoi tu fais de la calisthénie, pourquoi tu veux être musclé,
pourquoi tu veux des voitures, pourquoi tu veux des figures, ça va être ton mindset à l'entraînement, comment tu es quand tu t'entraînes, est-ce que tu t'entraînes dur, est-ce que tu arrives à aller pousser un peu plus que d'habitude, ou est-ce que tu as un esprit un peu défaitiste, où tu es en mode putain, fais chier, dès qu'il y a un petit échec, tu pleures, tu changes de programme. Ton alimentation, ton sommeil, ton environnement. Est-ce que tu t'entraînes tout seul? Est-ce que tu vas avec un ami? Est-ce que tu as un coach qui te guide dans tes programmes? Et tout ça est réuni, tout ça que tu as à l'intérieur de ta tête et de ton corps, c'est ta voiture. Pareil pour tout ce qui est fondation, on va dire, de force, de mobilité et de douleur, c'est ta voiture. Si tout ça n'est pas optimisé, tu auras beau avoir le meilleur plan d'entraînement, le meilleur programme, les meilleurs exercices, ça ne servira à rien. Donc maintenant, on va voir ensemble comment améliorer cette voiture, comment faire en sorte que tu roules en Mustang et que tu aies à la fois la meilleure voiture et le meilleur plan d'entraînement. Prends un petit café et je t'explique ça. Le premier truc que j'ai envie de voir avec toi, c'est ton why. Pourquoi? C'est hyper important d'avoir cette vision de, pas forcément d'avoir un objectif, parce que tout le monde a des objectifs, tout le monde veut sa planche, tout le monde veut ses muscle-up, tout le monde veut ses handstand push-up, mais qu'est-ce qui différencie quelqu'un qui les a pas de quelqu'un qui les a? Parce que les deux personnes veulent les figures. Pourtant, il y en a qui vont y arriver, il y en a qui ne vont pas y arriver. Et bah, c'est la voiture. C'est quelle personne veux-tu être prêt à incarner aujourd'hui pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés. C'est-à-dire que j'aime bien dire que les figures, c'est assez exceptionnel. Souvent, on oublie, quand on est dans la calisthénie, on oublie de se dire que tenir sur les mains, bah, personne ne peut le faire, à part nous. Et on oublie ça parce qu'on est tous les jours sur les réseaux à voir des mecs faire des planches, faire des muscle-up, faire des handstands et se dire que c'est une banalité, alors qu'il ne faut pas oublier que tenir sur les mains, c'est quelque chose que la plupart des gens ne seront pas capables de faire et qui n'auront même pas envie d'aller chercher à faire. Parce que, littéralement, ce qu'on fait, c'est des choses qui font peur. C'est des choses qui sortent du quotidien, qui t'obligent à faire des trucs que tu as peur. Un handstand, il faut d'abord réussir à se mettre à l'envers contre un mur. Et ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui arriveraient à le faire. Il y a, un muscle-up, il faut d'abord réussir à être fort en traction, puis savoir réussir à faire la transition. Et ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont prendre le temps de le faire. Donc, dis-toi que si aujourd'hui tu as déjà un handstand ou un muscle-up ou les premières figures de calisthénie, eh ben, tu fais déjà partie de l'élite. Et maintenant, comment faire pour aller chercher plus loin et comprendre pourquoi on veut aller chercher ça? C'est qu'il faut incarner la personne et arrêter de vouloir. Parce que dès qu'on veut quelque chose, on est dans le manque. On veut son muscle-up, on veut la plus belle forme, on veut. Mais quand on veut quelque chose, on se comporte comme quelqu'un qui manque. Donc on va faire des actions d'une personne en manque. Alors concrètement, on va essayer d'incarner les personnes qui ont déjà ces figures. Qu'est-ce que fait une personne qui a un handstand push-up, qui a déjà son handstand, qui a son muscle-up? Eh bien, c'est ce que j'appelle les athlètes. Et moi, longtemps, je ne me suis jamais considéré comme un athlète et c'est pour ça que j'ai stagné pendant 3 ans. C'est que je me suis toujours comporté comme une personne maigre, qui n'avait pas de force et qui voulait avoir des figures et être plus musclé. Et comme je te l'ai dit et je ne répéterai jamais assez, c'est dès le moment où j'ai arrêté de vouloir être musclé et que je me suis comporté comme un athlète que mon niveau il a explosé. Parce qu'un athlète aujourd'hui il fait quoi? Un athlète, il va bien dormir, il va faire attention à son sommeil, il va faire attention à son alimentation, il va faire attention à ses relations, il va faire attention à son programme. Bref, un athlète, il se comporte comme un athlète. Mais si aujourd'hui, ce que tu fais en dehors de tes entraînements, même dans tes entraînements, bah, ça ne correspond pas à ce que fait un athlète, comment veux-tu avoir les résultats d'un athlète? Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes aujourd'hui, c'est que les objectifs, ça ne sert à rien si derrière tu n'incarnes pas la personne qui a ces objectifs. Si tu veux quelque chose, mais tu n'incarnes pas la personne qui a ces choses, bah, tu ne les auras jamais. Et ça, il faut absolument qu'aujourd'hui tu fasses un petit travail d'introspection sur pourquoi je ces figures. Il y a peut-être de la reconnaissance, ok, j'ai envie que les gens me voient avec ce physique, les gens me voient avec ces figures et c'est complètement normal, il faut être en accord avec ça. Moi le premier, si je voulais avoir un corps musclé, c'était pas pour moi, c'est pour que les autres me disent wow, Lucas il a un corps musclé, regardez, il est trop fort. Et c'est quand j'ai changé un petit peu ce paradigme et cette vision, que je me suis dit ok, si je veux ces figures, là j'ai un peu plus une vision sport santé, sport performance, j'ai envie de me voir jusqu'à où je peux aller, j'ai envie de me dépasser et c'est ça aujourd'hui qui me fait performer. Donc tu as ce why, une fois qu'il est bien solide, que tu arrives à te dire ok, concrètement, j'ai envie d'incarner cette personne-là parce que j'ai envie d'avoir des handstand push-up, j'ai envie d'avoir la planche, le front lever, bah, je vais me comporter comme une personne qui a ces figures. Une fois que tu as ça,
Excusez-moi, il y a les chiens qui se font la guerre. Bon, bref, une fois que tu as trouvé ton pourquoi, la personne que tu souhaites incarner et la personne que tu souhaites devenir, pardon, il y a le café qui remonte, il faut que tu te renforces. C'est-à-dire que pour avoir une voiture forte, une voiture rapide, il faut quand même avoir un corps qui répond présent. Et c'est même pour ça qu'aujourd'hui je suis coach de calisthenics, mais que je vais de la calisthenics, parce que je sais qu'avoir un corps fort, ça permet d'avoir une vie complètement épanouissante, heureuse, tu vois. Tu peux pas être heureux sans avoir un corps, un physique athlétique, sans avoir un physique puissant et fonctionnel. Moi, j'en suis persuadé, c'est trop important d'être fort dans le sport pour que son esprit puisse vraiment se développer à fond. Donc, une fois que tu as ça, pour construire ton corps fort, c'est la base de la pyramide, la force. Il faut vraiment que tu te dises, OK, pour avoir ces figures les plus avancées, le muscle up, les handstand push-up, le front lever, il faut quand même avoir une fondation de force. Et cette fondation-là, eh ben, elle ne se fait pas en testant les figures. Et ça, c'est une grosse erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils vont rouler avec une Twingo comme s'ils avaient une Mustang. Sauf que ce n'est pas fait pour ça. Donc ça ne marchera pas. Ta Twingo, elle va exploser avant d'arriver à 200 km/h sur une autobahn, tu vois. Et ça, il faut vraiment que tu le dises, c'est que griller les étapes, vouloir trop vite avoir les choses que tu souhaites, c'est faire en sorte que ta voiture va tomber en panne et que ta Twingo elle va exploser. Prends le temps de déjà bien réparer ta Twingo pour qu'elle roule bien, qu'elle puisse rouler longtemps et après avoir assez d'argent pour acheter une nouvelle voiture. Parce que même si tu as une Mustang, mais que ta Mustang, il lui manque une roue, qu'elle fait que de crever, qu'elle a toujours des problèmes, bah, ça sert à rien. Et c'est le même principe. Pour moi, ça sert à rien d'avoir des figures, d'avoir de la planche si plus tard tu n'as plus d'épaule, tu n'as plus de poignet, tu es complètement cassé. Donc, vois ça comme ça. Avoir vraiment le temps de prendre les choses étape par étape, de ne pas griller les étapes et de faire en sorte de vraiment prendre le temps d'améliorer ta voiture, d'améliorer ta condition physique au fur et à mesure pour arriver correctement à destination. Qu'est-ce que je voulais dire également par rapport à ton environnement? Tout va jouer. C'est pour ça que tu prends, comme je te dis, tu prends 10 personnes différentes. Les 10 personnes, tu leur mets les mêmes objectifs, le même programme, mais par contre, tu leur mets un environnement différent, et ben les 10 vont progresser de façon différente. Peut-être qu'il y en a un qui va prendre un coach qui va exploser de fou. Peut-être qu'il y en a un qui va s'entraîner tout seul, il ne va pas progresser. Peut-être qu'il y en a un qui va s'entraîner tout seul, il va progresser de fou. Peut-être qu'il y en a un qui va s'entraîner avec un ami qui est beaucoup plus fort que lui, donc il va progresser. Peut-être qu'il y en a un qui va progresser avec un ami beaucoup moins fort, donc il ne va pas progresser. Bref, ton environnement dicte un petit peu tes actions, qui dictent du coup les résultats que tu vas avoir. Et c'est pour ça que moi, mon coaching fonctionne. C'est pas parce que je donne la recette miracle. J'ai pas la méthode miracle, tu vois. Moi, ma méthode, elle est très simple. C'est, je te fais débloquer 3 figures avec 3 exercices en 3 mois. Et pourquoi toi, tu peux le faire déjà tout seul? Pourquoi ça ne marcherait pas quand tu es tout seul? Parce que le fait d'avoir un coach, le fait de se faire coacher par Lucas, tu vois, de rejoindre Tennis Academy, tu vois, j'en suis fier de Tennis Academy. C'est vraiment le truc que j'ai construit après 6 ans de pratique, tu vois. C'est vraiment ça que j'ai mis dans mon accompagnement. Pourquoi j'en suis si fier? C'est parce que les gens qui rejoignent, ils ne rejoignent pas un coach, ils rejoignent un environnement. C'est-à-dire que quand ils rejoignent l'accompagnement pour 3 mois, pendant 3 mois, ils savent qu'ils vont progresser. C'est obligatoire. Dès qu'ils investissent, dès qu'ils rejoignent l'accompagnement, ils vont progresser. C'est logique, tu vois. Je peux leur faire n'importe quel programme, je peux leur faire le programme le plus nul, ils vont le suivre parce qu'ils savent qu'ils vont progresser. Et c'est là que tout change. Comme ils savent pertinemment qu'ils vont progresser, ils incarnent déjà l'athlète qui progresse. Donc ils vont progresser. Bam. Donc si tu veux progresser, pour mars, il me reste que 2 places de coaching. Là, j'ai eu pas mal de nouvelles personnes qui sont rentrées. Donc si jamais ça t'intéresse de savoir un peu plus sur Tennis Academy et que tu veux toi aussi exploser ton niveau pour les 3 prochains mois, mars, avril jusqu'à fin mai, même mi-juin, où tu regardes la vidéo, jusqu'à mi-juin, parce que je fais une petite semaine bonus dans l'accompagnement, et réserve un appel dans la description et je vois si je peux t'aider. Comme ça, avant cet été, tu as une fondation, tu as une voiture qui est parfaite, elle est super belle, et derrière, tu peux prendre ton GPS pour aller où tu veux en autonomie. Tu peux partir en vacances. Bref, tu as compris le but du coaching, c'est vraiment t'accompagner jusqu'à atteindre ton max potentiel qu'on peut faire ensemble et exploser ton niveau. En tout cas, les élèves, ils progressent de fou, je suis trop content. Et voilà. En tout cas, voilà. Juste pour te dire que arrête de vouloir configurer ton GPS, arrête de vouloir chercher le programme parfait, parce qu'il n'existe pas. Prends le temps en amont
d'améliorer tout ce qui se passe dans ton esprit, dans tes habitudes. Si tes habitudes ne sont pas du tout en adhérence, en adéquation avec tes objectifs, ça ne marchera jamais. Il n'y aura jamais de fusion. Si tu te retrouves à fumer, à boire tout le temps, à mal dormir, à mal manger, et derrière tu veux taper des muscle-up et des handstand push-up, ça ne fonctionne pas. Et là tu vas me dire, oui mais je connais des gens, ces athlètes, ils mangent mal, ils dorment mal. Oui mais on s'en fout. Nous on n'est pas des athlètes, on n'est pas monsieur lambda que tu vois sur les réseaux qui a pris des années avant de mettre son poste parce que, bref, nous on est des gens normaux qui avons une génétique normale, qui avons une vie normale. On ne peut pas s'entraîner 3 heures par jour, on ne peut pas mettre notre vie dans la calisthénie. Mais par contre, on sait qu'on peut atteindre l'idéal qu'on se fixe dans notre esprit et qu'on veut incarner. Donc, incarne-le dès maintenant, fais en sorte d'être la personne que tu as envie d'être et atteins tes objectifs. Voilà. En tout cas, bien joué à tous ceux qui ont rejoint le 10X Day Challenge. On est une trentaine là sur le Telegram et tous les jours, chacun met sa progression. Donc ça fait trop plaisir de voir l'évolution de chacun. Et je pense qu'à la fin du mois, on va bien exploser. Bref, c'était Lucas. Va voir ma méthode Super Focus en description si tu l'as toujours pas vue. Viens sur mon Instagram, on s'amuse. Et je te fais des bisous pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.